Bonjour, j'avais expliqué dans la vidéo précédente comment faire paramétrer l'application après son installation en créant les informations concernant l'école, en créant nos filières et en créant les salles de notre école ainsi que les professeurs si jamais on souhaite travailler sur les emplois du temps. Dans cette vidéo, je vais travailler sur tout ce qui est scolarité, dont la création des classes, la création des étudiants et faire les inscriptions ou les préinscriptions pour les valider au niveau des paiements. Je vais commencer par les classes. Donc je vais choisir la filière que je veux créer, la filière dans laquelle je vais créer une classe et je vais ajouter une classe. Donc je vais créer par exemple la petite maternelle A. Si jamais j'ai 3 classes de niveau petite maternelle, et je vais lui donner un niveau, c'est la première année, cours du jour, résidentiel. Donc normalement, ça sera que des cours du jour. Il y a la possibilité de choisir les cours du soir, mais en maternelle, ce ne sera pas le cas. Je valide et je vais créer une autre classe. La petite maternelle B par exemple. Et c'est toujours en première année. Je peux créer la moyenne maternelle A. C'est en deuxième année. Je peux travailler maintenant sur une autre filière. Bien sûr, il va falloir la créer. Donc j'ai ici, en primaire, en maternelle, j'ai une seule filière, mais au niveau de formation primaire, je peux avoir des filières. Donc au niveau maternel, primaire et collège, on n'a pas de différence entre le niveau de formation et la filière, mais lorsqu'on va aller sur, par exemple, le lycée, on va trouver comme quoi il y a des filières scientifiques, il y a des filières littéraires, il y a des filières techniques et ainsi de suite. Donc là, il n'y a pas vraiment de différence. Donc je l'appelle PR et c'est le primaire. La capacité d'accueil, je peux avoir par exemple 50 étudiants et ça se déroule sur 3 ans. Voilà. Je vais aller maintenant sur les classes et je vais trouver la filière primaire dans laquelle je vais créer le CP A si jamais j'ai un CP B et un CP C. Donc c'est en première année et je vais créer un CE1 ou CEA. Donc le niveau c'est la deuxième année, cours du jour. Donc on remarque que ici première année n'a pas été validée. Donc je reviens, je modifie et je fais première année, il faut l'écrire. Voilà, donc j'ai 2 classes. Bien sûr, pour les classes que je viens de créer, je ne peux rien imprimer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'étudiants dedans. Donc si je fais liste des étudiants, je vais avoir rien. Parce qu'il n'y a pas d'étudiants dedans. Je ne vais avoir qu'une page vide. Voilà, c'est une page qui est vide. Même si on a une classe, si jamais il n'y a pas d'étudiants inscrits dedans, il ne s'affiche pas. Bon, maintenant je vais créer les étudiants. Donc je vais créer un étudiant avec un numéro d'inscription, avec une date d'inscription, un nom, étudiant 1 par exemple. Le code national d'étudiant, le numéro de la carte nationale n'est pas obligatoire, la date de naissance, le sexe, la nationalité, la profession, c'est un élève, le niveau scolaire. Bon, si jamais il y a autre chose, je peux la créer par là. Et les informations téléphone, l'adresse elle est obligatoire, elle est marquée par astérisque, donc son adresse,
rue, numéro et autre chose. Donc je vais choisir une ville. Si jamais il n'existe pas, je peux la créer. Et un email éventuellement. Je peux sélectionner la photo de l'étudiant. Donc je vais prendre une photo et je valide. Je peux faire entrer les informations de ses parents, les informations médicales, quelques remarques, les informations arabes. Et là, c'est pour gérer les inscriptions, les absences et les documents, photocopie de son acte de naissance, photocopie de la carte nationale de son père, peut-être tous les documents que vous pouvez associer à cet étudiant. Le CIN est obligatoire, 0. Voilà, donc on a saisi le premier étudiant, mais jusqu'à maintenant, il n'est pas inscrit dans une classe. On va le voir tout à l'heure. Je vais créer un deuxième étudiant. Donc B quelque chose, la date d'inscription, le prénom étudiant 2, le prénom étudiant 2, le CNE, le CNI, la date de naissance, la nationalité, la profession, le niveau scolaire, donc sans études, le téléphone, l'adresse, la ville, la photo, les autres informations si je le souhaite et je valide. Donc là on a deux étudiants. Normalement dans cette liste je vais avoir tous les étudiants de mon école, mélangés les uns avec les autres. Mais on va voir par la suite comment on va les associer aux classes. Bon, maintenant je vais faire les pré-inscriptions. Ce ne sont pas les inscriptions, mais ce sont les pré-inscriptions. Alors pour faire les pré-inscriptions, c'est soit à partir de là, soit à partir de là. Donc je vais faire les deux cas. Je vais commencer par là, pour l'étudiant 2. Donc l'étudiant 2, je vais le mettre dans une filière et une classe. Donc la maternelle, on a ici les 3 classes maternelles, et le primaire, on a ici les 2 classes primaires. Je vais sélectionner une classe, donc je vais le faire dans la petite, et je vais le préinscrire. Voilà, il est dans la classe A. Si jamais je souhaite le transférer vers la classe B, je fais changer classe. Donc maintenant, il est dans la classe B. Et bien sûr, pour supprimer l'inscription, il est là. Donc, je vais le mettre dans classe A, comme ça on ne va pas se perdre. Changer classe. Donc, l'étudiant 2 se trouve dans la classe A. Ça veut dire que, normalement, dans la petite maternelle A, si je lui demande de me donner la liste des étudiants, il doit me donner le nom. Alors que non. Pourquoi ? Parce que l'inscription n'est pas validée, c'est une préinscription. Si je vais voir la liste des préinscrits, je le retrouve. Il est préinscrit. Donc la liste des étudiants préinscrits dans la petite maternelle A. Donc la petite maternelle B ne contient personne dans préinscrit. Il n'y a rien. Très bien. Je vais voir comment faire l'inscription à partir de ce bouton. C'est quoi la différence d'ailleurs ? Donc lorsque je fais l'inscription là, je vais inscrire l'étudiant en cours dans une classe. À partir de là, je peux préinscrire plusieurs étudiants à la fois en faisant des recherches. Ok ? Donc là, c'est l'étudiant 2 qui existe dans A. Donc dans B, on n'a personne. Ok ? Donc je vais faire préinscription et je vais chercher les noms. Je vais taper quelque chose. Études, chercher, il va me donner les étudiants qui ne sont pas préinscrits. Donc étudiant 2, il est déjà préinscrit, il ne s'affiche pas là. Étudiant 1 n'est pas préinscrit. Bien sûr, je peux chercher les noms par leur nom. Saïd, je fais chercher, il va me donner toutes les personnes qui ont le prénom Saïd, ou par, je peux taper un numéro d'inscription et ainsi de suite. Donc, puisque j'ai étudiant
l'étu, je vais sélectionner l'étu et je vais le préinscrire. Il sera préinscrit à l'intérieur de la classe sélectionnée ici. Préinscrire. Donc je ferme. Donc là, dans la classe petite maternelle A, j'ai l'étudiant 2 qu'on a préinscrit à partir de l'étudiant et on a l'étudiant 1 qu'on a préinscrit à partir de ce bouton. Bien évidemment, si je reviens ici, étudiant 1, il est dans la petite maternelle A, l'étudiant 2 aussi. Très bien. Donc maintenant, si je vais dans les classes, la petite maternelle A, toujours on n'a rien ici et on a 2 personnes ici. Très bien. Comment maintenant transférer un étudiant de la liste préinscrite vers la liste des étudiants? Normalement, l'étudiant, il doit payer les frais d'inscription pour qu'il soit vraiment inscrit. Donc, on va aller vers paiement et on va faire paiement des étudiants. On va cliquer sur paiement des étudiants. Dans l'onglet paiement, on a quatre fenêtres. Une fenêtre dans laquelle je vais saisir les frais de service de l'école, ça veut dire combien l'étudiant doit payer pour l'inscription, combien l'étudiant doit payer chaque mois, combien il doit payer chaque trimestre, pour quel niveau et ainsi de suite. Le prix du badge, le prix de ce service, du transport, de la cantine et ainsi de suite. Et là, c'est pour payer les profs qui ne sont pas permanents, les vacataires. Et là, c'est pour gérer la caisse. Ça, tout ça, on va le voir dans une autre vidéo dans laquelle je vais expliquer le paiement en détail. Donc maintenant, tout simplement, ce qu'on va voir, comment valider l'inscription d'un étudiant. Donc là, on va voir dans la moyenne maternelle, donc la petite maternelle A, la moyenne maternelle A, dans la petite maternelle A, on a 2 étudiants, ils sont en bleu. En bleu, ça veut dire qu'ils sont préinscrits. S'il est vert, il est en cours de formation. Et s'il est en rouge, c'est un étudiant qui a abandonné les cours. Normalement, on doit faire ici une fiche de paiement. On doit établir un échéancier, quand est-ce qu'il doit payer, quel montant. Et ici, on va voir l'historique de ces paiements. Nous, on n'est pas pour le moment. Pour le moment, je vais le faire dans une autre vidéo, mais pour le moment, on n'est pas intéressé comment négocier les frais pour définir la remise, pour définir est-ce qu'il y a une TVA ou non, la quantité des paiements et tout. On ne va pas voir tout ça maintenant, on va le voir après. On va voir tout simplement comment valider cet étudiant qui est en bleu, préinscrit, pour qu'il devienne en vert. Je vais aller vers échéancier et je fais valider. Il me demande de taper OK. OK. Voilà. Celui-là, il est inscrit. Celui-là, il est préinscrit. Donc, je le valide aussi. Maintenant, je reviens à la scolarité. Sur les classes, je peux voir la liste des étudiants qui sont inscrits. Les préinscrits, il n'y a rien. Parce que je les ai transférés. Je peux éditer la feuille d'absence de la classe. Donc, on a ici les 2 personnes, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Je peux éditer des listes d'émargement, par exemple. Je vais faire ici un objet, réception des manuels, et chaque étudiant ou chaque parent d'étudiant doit signer comme quoi il a reçu le document. Je peux faire un trombinoscope. Donc là, dans la version de test, on ne peut pas l'imprimer, mais dans la version payante, elle existe. Je peux faire des étiquettes avec le nom, le prénom, l'adresse et la ville. Et je peux exporter vers Excel, mais dans la version de texte, elle n'est pas activée. Donc je peux afficher toutes les informations des étudiants, donc le numéro d'inscription, le nom, le prénom, l'âge, le sexe, la date d'inscription, le niveau, toutes les informations. Donc on remarque que dans tous les états, nous avons l'en-tête et le pied de page qu'on a paramétré au niveau de notre école. Si jamais je veux imprimer sans en-tête et pied de page, je vais imprimer sur un document avec en-tête pré-imprimé, je n'ai qu'à décocher cette case. Et si je reviens à ma liste des étudiants, ça sera une
ce sera vide sur l'entête et le pied de page. Il sera pré-imprimé sur le papier que je vais insérer dans mon imprimante. Donc voilà, dans cette vidéo, nous avons vu comment créer les classes, comment créer les étudiants et comment valider les inscriptions. Dans l'autre vidéo, nous allons voir comment faire les fiches de paiement et comment faire les échéanciers et voir les retards de paiement. Merci.